Le poids du monde me semblait lourd ce jour-là. Les nouvelles défilaient à l'écran, remplies de souffrance et d'incertitude. Parmi les reportages, j'ai vu le pape François. Son visage, marqué par l'inquiétude, reflétait une bonté familière. J'ai ressenti un besoin soudain de prier pour lui, un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont la compassion me touchait profondément. Ce n'était pas un acte de dévotion planifié, pas de chapelet en main, pas de genoux posés sur la pierre froide. Juste une simple prière sincère, murmurée dans le calme de ma journée. Une prière pour sa force, sa résilience, sa foi inébranlable en l'humanité. Je regardais une vidéo du pape s'adressant à une foule. Ses paroles, bien que prononcées dans une autre langue, étaient claires dans leur message d'amour et d'acceptation. Nous devons être des ponts de paix, disait-il, sa voix empreinte d'une douce urgence. Des ponts qui relient, et non des murs qui divisent. Ces mots ont résonné en moi, un appel à l'action simple mais puissant. C'est à ce moment-là, entouré par le bruit du monde, que je me suis senti obligé d'offrir une prière pour cet homme, qui portait le poids de tant d'espoir et d'attente sur ses épaules. J'ai trouvé un coin tranquille chez moi, un endroit où le bruit du monde s'estompait. Fermant les yeux, j'ai imaginé le pape François, ses yeux bienveillants et son sourire chaleureux. Je n'avais pas besoin de mots élaborés, ni de gestes grandioses. Juste une simple et sincère supplication pour son bien-être, pour qu'il ait la force de poursuivre sa mission de répandre l'amour et la compassion dans un monde qui en avait si désespérément besoin. Pendant que je priais, un sentiment de paix m'a envahi. Ce n'était pas un changement radical, mais une douce chaleur qui se répandait dans ma poitrine. Un sentiment de connexion à quelque chose de bien plus grand que moi. Plus tard dans la soirée, comme guidé par une main invisible, je suis tombé sur une vidéo en ligne. C'était le pape François, parlant du pouvoir de la prière. Il parlait des fils invisibles qui nous relient tous, des forces invisibles qui répondent à nos prières d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Cela m'a semblé être un signe, une confirmation que ma simple prière avait été entendue. Plus importante encore, cela a renforcé une conviction que j'avais toujours chérie, que même dans notre solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Avez-vous déjà ressenti le besoin de prier pour quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Quelqu'un dont la vie a touché la vôtre à distance? Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti la réponse silencieuse à votre prière. Le lien invisible créé par le simple fait de tendre la main avec votre cœur. Continuons à prier, pour nous-mêmes et les uns pour les autres, car c'est dans ces moments de communion silencieuse que nous trouvons véritablement notre humanité commune.